Dennis Nedry a été à la base de la chute de Jurassic Park. Alors qu'il comptait s'enfuir en prenant un bateau quittant Isla Nublar, l'homme a eu un accident avec sa Jeep et croisa le chemin d'un dilophosaure. Alors que cette rencontre sera fatale pour Dennis, saviez-vous qu'une théorie plutôt intéressante et amusante pourrait expliquer pourquoi le dinosaure a attaqué notre cher traître? Dans cette vidéo, nous allons découvrir différents éléments liés à cette théorie de fan, et comme toujours, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir les sources qui m'ont permis d'écrire cette vidéo en description, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Alors que Dennis Nedry avait passé un accord avec Lewis Dodson, lui permettant contre une belle somme d'argent de ramener des embryons viables d'InGen afin que Biosyn gagne des années de recherche et développement sur les espèces disparues, cet accord va causer sa perte, coupant une grande partie des clôtures et des systèmes de sécurité, permettant notamment à Rexy/Roberta de s'échapper. Dennis va s'enfuir au volant d'une Jeep. Hélas, la tempête faisant rage sur l'île, et sûrement très stressé, l'homme va se perdre entre guillemets dans les différentes routes de Nublar. Ne regardant pas la route, il va même crasher sa Jeep dans un fossé, et hélas pour lui, la zone dans laquelle il s'est arrêté pullule d'un dinosaure que les gènes modifiés par les chercheurs d'InGen ont rendu sûrement un peu plus dangereux et plus sournois que leurs semblables du Mésozoïque. C'est alors que Dennis va croiser le fameux dilophosaure. Lorsque Nedry rencontre le dilophosaure pour la première fois, il semble curieux et presque joueur. Dennis essaye même de l'amadouer en jetant un bâton, se disant sûrement que, comme un chien, l'animal serait curieux et irait chercher le morceau de bois. Puis, quelques instants plus tard, apparemment sans prévenir, le dilophosaure va changer de ton. L'animal, à l'air joueur et curieux, va devenir soudainement très agressif et va attaquer Dennis. Dans l'imaginaire des fans, nous avons sûrement tous pensé que le dilophosaure jugeait Dennis avant de le manger, comme s'il le voyait toujours comme une proie depuis leur première rencontre. Mais en y regardant de plus près, on peut remarquer qu'un élément va changer entre le moment où le dinosaure est joueur et le moment où il passe à l'attaque. Il s'agit de la position de la capuche de Dennis Nedry. Quand ils se rencontrent pour la première fois, Dennis Nedry n'a pas sa capuche, mais le dinosaure n'est pas réellement face à lui. Il est en train un petit peu de jouer autour du tronc. Puis, lorsque Dennis s'en éloigne et que le dinosaure le suit, Dennis Nedry va se retourner et va mettre immédiatement sa capuche sur sa tête. Et elle est largement étalée tout autour de son visage. Son poncho est jaune vif comme certaines couleurs de la collerette du dilophosaure. Comme l'a dit le Dr Grant au début de Jurassic Park, les dinosaures et l'homme vont se croiser pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et nous n'avons aucune idée de comment tout ça va bien se passer. Un dinosaure génétiquement modifié qui plus est n'a aucune idée de ce qu'est un poncho de pluie, donc quand il a vu Nedry pour la première fois, tout ce qu'il a vu était une figure géante avec une énorme capuche tout autour du visage. De plus, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les qualités de chasseurs de ces dinosaures. Ont-ils une bonne vue ou bien ont-ils une mauvaise vue et un bon odorat? Tout est possible du coup, et il se peut donc que le dilophosaure ait une mauvaise vue ou tout du moins qu'il ait pu confondre Dennis Nedry avec autre chose. Maintenant, gardez à l'esprit que tous les dinosaures du parc sont des femelles, et c'est là où cette théorie est à la fois amusante et plutôt cohérente. Il est possible donc que le dilophosaure, en voyant Nedry, pensait que la figure face à elle était un mâle, et plus précisément un partenaire potentiel. Cette théorie explique sûrement pourquoi le dilophosaure semble jouer avec Dennis, surtout au début, quand ils sont autour de l'arbre, montrant sa tête de chaque côté du tronc. Puis le dinosaure l'a suivi sans montrer aucun signe d'agressivité, et lui a même fait des petits roucoulements qui ont l'air plutôt positifs. Et quand on y regarde de plus près, tous ces éléments ont stoppé jusqu'à ce que Dennis trébuche, faisant tomber sa capuche. Car une fois au sol et sans sa capuche, le dilophosaure va changer complètement de comportement, devenant soudain très agressif, faisant des bruits plutôt inquiétants, relevant sa collerette et crachant son venin sur le torse de Dennis Nedry. Puis, toujours sans sa capuche, l'homme se lève et grimpe jusqu'à sa voiture avant de recevoir un nouveau crachat, mais cette fois-ci
directement dans les yeux. Tant bien que mal, Nedry arrivera à grimper dans sa voiture, se trouvant face à face à un autre dilophosaure qui s'était réfugié dans la Jeep. Je trouve cette théorie très intéressante, car elle donne selon moi une explication à ce changement de comportement du dinosaure de manière rationnelle. Qui sait, si on pousse le bouchon un peu plus loin, on peut pourquoi pas imaginer que Dennis serait encore en vie s'il avait encore sa capuche sur la tête et qu'il aurait, pourquoi pas, peut-être réussi à atteindre le port et peut-être à s'enfuir si le bateau était encore là. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!